Bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Depuis un certain temps, je cherche à vous parler de la loi sur l'immigration parce que c'était les sujets d'actualité, mais je ne trouvais pas l'occasion pour pouvoir les faire. Pourquoi? C'est simplement parce que la circulaire qui devait la mettre en application n'était pas encore sortie, n'était pas encore signée. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de la circulaire du 5 février 2024 que je pourrais nommer circulaire Darmanin. Donc c'est une circulaire qui vient en réalité un tout petit peu remplacer l'ancienne circulaire du 28 novembre 2012 qu'on avait appelé à l'époque circulaire Valls, même si ces dispositions ne sont pas complètement tombées en désuétude. Donc je vais vous parler de la circulaire du 5 février 2024 qui vient mettre en application la loi sur l'immigration qui a été votée récemment. Alors, cette circulaire parle de la régularisation pour les personnes qui exercent les métiers en tension. C'est quoi les métiers en tension et pourquoi régulariser cette catégorie de personnes? À mon avis, en réalité, moi, ça me fait penser un tout petit peu à ce qui se faisait à l'époque, hein, ça fait très longtemps, ce qu'on appelait des régularisations en masse, en fait. Pour moi, c'est aussi une façon pour le gouvernement français de pouvoir procéder à cette régularisation. Souvenez-vous, à l'époque à l'aube de la Covid, des idées se sont répandues comme quoi le gouvernement voulait faire régulariser en masse plutôt, excusez-moi, un des migrants plutôt, excusez-moi. Cela n'avait pas été fait, mais en lisant et en voyant ce qui est sorti par rapport à cette circulaire, je me dis, c'est peut-être une façon masquée de pouvoir procéder à cette régularisation en masse. Je vais vous le prouver et je vais vous expliquer les pourquoi. La première des choses, ce qu'on doit se dire, c'est quoi? C'est que pourquoi régulariser les personnes qui exercent les métiers en tension? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que effectivement, il existe un certain nombre de métiers dont les employeurs peinent à trouver des travailleurs, peinent à recruter. Ces métiers sont des métiers un tout petit peu pénibles que les Français n'aiment pas et qu'on estime que c'est que les étrangers qui y travaillent. Donc, comment faire pour les inciter, hein, pour les inviter à venir travailler dans ces secteurs-là? C'est aussi une des justifications de cette circulaire. Et la deuxième justification, c'est que en réalité, la plus grande innovation en fait de cette loi, c'est que elle permet aux immigrés, donc aux migrants, de pouvoir solliciter une régularisation sans recourir au service de leur employeur. Ce qui était différent, n'est-ce pas, avec la circulaire Valls, vous vous souvenez, dans ce qu'on a appelé la régularisation, l'admission exceptionnelle au séjour. Dans l'admission exceptionnelle au séjour, catégorie salariée, il était question que les migrants puissent être accompagnés par son employeur. C'est-à-dire en faisant ce qu'on a appelé une déclaration d'embauche, une promesse d'embauche. Mais ici, par contre, en ce qui concerne la régularisation métier en tension, il n'est plus obligatoire, n'est-ce pas, aux migrants ou à la personne de pouvoir passer par son employeur. Pourquoi cette raison? Je vais essayer de les justifier. Je les justifie, ou la justification qui a été donnée par rapport à cette disposition, c'est qu'on a estimé que beaucoup d'employeurs ont un tout petit peu abusé de cette procédure ou de l'emploi des personnes qui n'avaient pas de papier, et il s'est contenté à les exploiter, à les employer comme des véritables esclaves, sans pour autant se soucier à les régulariser. Donc, en les maintenant dans une situation
des pauvretés, dans une situation de précarité. Alors pour contourner ces phénomènes, les gouvernements estimaient qu'il fallait donner cette possibilité aux migrants, donc aux demandeurs, de pouvoir passer par une régularisation sans avoir les concours de l'employeur. Mais quelles sont les conditions maintenant pour pouvoir solliciter une régularisation par rapport aux métiers en tension? Alors, quels sont d'abord les métiers en tension? Ça, c'est la première chose, je pense, la première question que nous devons chercher à résoudre. Moi, je vais vous donner, la liste n'est pas exhaustive, hein, il y a pas mal de métiers, mais je vais vous donner déjà, comment dire, certains métiers phares qui sont ouverts à la régularisation métier en tension. Alors, les premiers, c'est le métier de couvreur et couvreur-zingueur. Couvreur et couvreur-zingueur, je suis en train de lire en même temps. Le deuxième, c'est le métier de pharmacien et préparateur en pharmacie. Donc, pharmacien ou préparateur en pharmacie. Le troisième, c'est les métiers d'aide à domicile et d'aide ménagère. Hein, tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est aide à domicile, ce sont des métiers qui sont ouverts à ça. Le quatrième, c'est le métier de serrurier métallier, métier de forgeron, métier de taulier, métier de traceur et chaudronnier. Le cinquième, c'est le métier de carrossier automobile. Le sixième, c'est le métier de technicien de laboratoire. Le septième, c'est le métier d'ouvrier qualifié. Par ouvrier qualifié, je parle de plombier, plombier chauffagiste, maçon, plâtrier. Et le huitième, c'est le métier des spécialistes d'appareillage médical. Le neuvième, c'est le métier de conducteur de véhicules en commun sur route. Donc, conducteur de transports en commun sur route. Et le dixième, c'est les métiers d'ouvrier qualifié travaillant par enlèvement des métals. Voilà ces métiers qui sont éligibles pour pouvoir rentrer dans la catégorie de régularisation métier en tension. Alors, il y a un certain nombre de conditions qui sont exigées pour pouvoir être éligible à cette régularisation, outre le fait qu'on puisse exercer les métiers qu'on considère comme étant métiers en tension que je viens de citer. Alors, la première des conditions, c'est que les demandeurs doivent avoir au moins 3 ans sur le territoire français. La deuxième, c'est que la moralité du demandeur doit être irréprochable, c'est-à-dire absence de condamnation au casier judiciaire. Donc, si vous avez commis des infractions qui sont inscrites sur le casier judiciaire, c'est mort. Troisième condition, c'est la réalité et la nature des activités professionnelles. Donc, l'activité dont on parle doit être réelle, ça ne doit pas être quelque chose de mensonger, ça doit être réel, c'est-à-dire la préfecture a la possibilité de pouvoir mener des investigations sur terrain pour savoir si effectivement vous aviez exercé ces métiers, notamment en recourant à tout ce qu'on appelle faisceau des indices, hein, faisceau d'indices, les bulletins de salaire, on peut vérifier le relevé bancaire pour savoir si effectivement l'employeur vous payait, et voilà, il y a un certain nombre de preuves, hein, les contrats de travail et tout. Si c'était l'intérim, on peut aussi chercher à avoir les contrats de mission d'intérim, tout ça, donc pour pouvoir prouver cela. Donc même si on n'a pas de bulletin de salaire, on peut aussi le prouver par le relevé bancaire. Donc là, la circulaire, donc les ministres de l'Intérieur donnent obligation aux préfets de pouvoir mener des investigations approfondies sur les demandes des personnes qui sont dans cette condition, qui sont dans cette situation. Alors, en ce qui concerne la condition sur la réalité de la nature des activités professionnelles, il faut dire que la personne doit prouver qu'il avait travaillé dans ces métiers pendant au moins 12 mois. Donc, il doit avoir au moins 12 bulletins de salaire ou 12 preuves de versement des salaires de son employeur. Parce qu'on a dit, souvenez-vous, je vais dire au départ qu'on n'a pas besoin d'être accompagné par l'employeur, mais on a besoin d'avoir des preuves qu'on était effectivement rattaché à cet employeur. La preuve de rattachement à l'employeur, c'est notamment le bulletin de salaire ou les relevés bancaires ou toute autre preuve aussi, hein. On peut aussi passer par les témoins, c'est pas interdit. On peut aussi passer par
On peut aussi ramener un contrat, si on avait le contrat, des choses comme ça. Donc, euh, le, pour l'instruction des dossiers, la, la, il est fait à la préfecture, donc au préfet, l'obligation de recevoir ces genres de demandes et de pouvoir donner un récépissé avec autorisation de travail à toute personne qui remplit cette condition et qui vient faire sa demande. Donc, la préfecture a l'obligation de pouvoir recevoir son dossier, même si la personne avait fait auparavant l'objet d'une obligation de quitter les territoires français. Donc, avoir une obligation de quitter les territoires français ne constitue pas un obstacle pour pouvoir solliciter un titre de séjour métier en tension tel que prévu par la circulaire du 5 février 2024. Alors, il faudrait aussi souligner le fait qu'il y a aussi un critère d'intégration qui est mis en place. Donc, le fait d'avoir tous ces documents, le fait d'avoir tous ces les bulletins de salaire ou les preuves de versement des salaires ne suffit pas. Il faudrait aussi prouver qu'on est intégré sur le territoire français, qu'on a un véritable rattachement sur le territoire français. Comment le prouver? C'est par exemple la preuve que la personne fait partie des cercles amicaux, donc c'est-à-dire les associations, il est bénévole par exemple dans une association, il fait partie de telle mutualité, il fait partie de telle association. Donc voilà, il faut avoir des preuves qu'on est vraiment intégré sur le territoire français et qu'on ne constitue pas un danger, votre présence ne constitue pas un danger pour l'ordre public français. Pour les Algériens, Marocains et Tunisiens, les préfets gardent son pouvoir discrétionnaire d'accorder les titres de séjour métier en tension si tous les éléments sont remplis et nonobstant le fait que les accords franco-marocains ou franco-algériens, franco-tunisiens existent. Donc là, les préfets disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour pouvoir décider s'ils accordent les titres de séjour ou pas. Donc si vous êtes algérien, marocain ou tunisien, effectivement, vous pouvez essayer de demander ces titres de séjour métier en tension, même si dans l'accord, selon l'accord qui existe entre la France et votre pays d'origine, vous n'êtes pas éligible. Donc le préfet garde son pouvoir pour décider à vous accorder ou pas. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette disposition. Et aussi la dernière chose que je voulais dire, cette possibilité, ces mécanismes de titre de séjour métier en tension n'annule pas la possibilité de pouvoir demander une admission exceptionnelle au séjour par rapport aux salariés. Donc, c'est-à-dire que si vous estimez que vous ne rentrez pas dans les critères des métiers en tension, vous pouvez effectivement demander les titres de séjour salarié normal par rapport aux anciennes dispositions de la circulaire Valls. Donc, la circulaire Valls continue à être appliquée, mais tout en faisant les rajouts de dispositions qui concernent les titres de séjour métiers en tension qui viennent d'être mis en place. Et d'ailleurs, pour vous dire, la circulaire prévoit une espèce de carte aussi, donc à part la carte de séjour, donc les titres de séjour métier en tension, la circulaire prévoit une carte d'autorisation de travail. Donc la personne va bénéficier de deux cartes, d'après ce que j'ai lu sur cette circulaire. Les demandeurs vont bénéficier de deux cartes, la carte de séjour et la carte d'autorisation de travail qui lui sera délivrée par la MOE, donc la plateforme de la main-d'œuvre étrangère. Donc c'est ça que j'ai compris en fait de cette circulaire qui a été mise en place depuis le mois de février 2024. Donc je vous dis merci si vous avez suivi cette émission et n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager à beaucoup de personnes pour pouvoir bénéficier de ces précieux conseils. Je vous dis merci et au revoir.